Bonjour à tous et à toutes. La dernière fois, je vous avais lu Exode chapitre 35. Donc aujourd'hui, ça sera la lecture d'Exode chapitre 36. Beth-Salil, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Beth-Salil, Oholiab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes prélevées que les Israélites avaient apportées afin d'exécuter l'ouvrage pour le culte du lieu saint. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes: que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient amplement pour tout l'ouvrage à faire. Construction du tabernacle. Tous les hommes habiles qui exécutèrent l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors et d'étoffe violette, pourpre et cramoisie, avec des chérubins que l'on fit avec art. La longueur d'une tenture était de 28 coudées et la largeur d'une tenture était de 4 coudées. La mesure était la même pour toutes les tentures. L'on attacha 5 de ces tentures l'une à l'autre, et l'on attacha les 5 autres tentures l'une à l'autre. On fit des lacets violets au bord de la tenture terminant le premier assemblage. On fit de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. On fit 50 lacets à la première tenture et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on attacha les tentures l'une à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tentures de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture était de 30 coudées et la largeur d'une tenture était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tentures. On attacha séparément 5 de ces tentures et les 6 autres tentures séparément. On fit 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. On fit 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur de chaque planche était d'1 coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons parallèles
l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches en direction du midi au sud pour le tabernacle. On mit 40 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle en direction du nord et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle vers l'ouest. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient jumelées depuis le bas et bien liées à leur sommet par un seul anneau. On fit de même pour toutes les 2 aux 2 coins. Il y avait ainsi 8 planches avec leur socle d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'ouest. On fit la traverse centrale pour aller au milieu des planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches, l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les traverses, et l'on couvrit d'or les traverses. On fit le voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fit avec art. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or avec des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 socles d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles, leurs 5 socles étaient de bronze. Donc voilà, c'était la lecture d'Exode, chapitre 36. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à bientôt sur Hello Lam.